Oui, bonjour. Alors une vidéo sur les cafetières électriques. Bon, ce sont des appareils qui coûtent pas très cher à l'achat, hein, entre 30 et 60 euros, hein, des fois, quand il y a des appareils électroniques, vous savez, les montres, etc. Bon, ça c'est une cafetière très simple, hein, bas de gamme, mais au bout de 6 mois, ça fonctionne plus, hein. Alors, ne jetez pas votre cafetière électrique à la poubelle quand ça marche plus. Quand vous voyez que ça coule plus, ça fait crac, 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 crac. Ça veut dire que la résistance qu'il y a en dessous, là, en dessous de cette plaque là, elle est complètement entartrée, hein. C'est l'eau, à force de mettre de l'eau dedans, ça s'entartre. Et l'écoulement après de la vapeur, parce que ça remonte en vapeur, hein, ça ne crée plus de vapeur, de l'eau vapeur un peu, hein, de l'eau puis de la vapeur ne fait plus de café, hein, parce que l'eau reste bloquée, hein, elle ne remonte plus, hein. Donc, pour réparer ça marche en général, hein. En général, ça marche, hein. À part des cafetières qui ont 3 4 ans, qui sont complètement saturées, c'est très délicat pour récupérer, hein. Mais au bout de 6 mois, 1 an, quand vous voyez que votre cafetière, elle fonctionne plus correctement, ou c'est très très long à faire du café, hein, on peut attendre 2 fois, un quart d'heure, 20 minutes, ça coule pas, hein, juste quelques gouttes, c'est que c'est entartré. Vous prenez du vinaigre d'alcool, tout simplement, hein, ça coûte 1 euro la bouteille, même pas, hein, 76 centimes. Un verre, dans un verre, vous faites un verre de vinaigre, et vous remplissez votre cafetière à la moitié, hein, la moitié, hein. Et vous mettez un demi verre de vinaigre à l'intérieur, comme ceci. Vous voyez? Enfin, un demi-verre, un verre de vinaigre, hein. Et vous laissez votre cafetière comme ça pendant... Alors c'est très important, il ne faut pas allumer tout de suite. Vous la laissez pendant 2 heures, ou 3 heures même, si vous pouvez. Vous laissez. Le temps que le vinaigre, il imprègne bien la résistance pour bien décaper tout ça, hein. Alors vous laissez votre cafetière pendant 2 3 heures, mais ensuite vous rallumez. Donc on va laisser passer 2 3 heures. Donc voilà, il s'est passé 2 3 heures avec le vinaigre blanc à l'intérieur du conteneur. Ça a bien décapé la résistance. On rallume simplement sa cafetière et on laisse maintenant le nettoyage s'effectuer, hein. Donc vous allez avoir après dans votre bac en verre, là, dans votre récipient, plein de petits morceaux de calcaire. Vous allez voir, tout blanc partout, dans le filtre aussi. Dans le filtre, vous enlevez le café, vous nettoyez complètement votre cafetière avant de faire cette opération. Et vous allez voir après dans le filtre plein de petits déchets blancs et dans le conteneur. Et vous allez vous rendre compte que c'est complètement saturé en calcaire. Et c'est à cause de ça que ça ne marche pas les cafetières électriques. Donc faites ceci avant de jeter votre cafetière à la poubelle. C'est vrai que ça ne sert à rien de faire un achat si on peut vraiment la détartrer avec un litre de vinaigre à 65 centimes, 76 centimes. Donc essayez cette opération, ça peut détartrer. Alors moi je l'ai déjà fait, ça a marché, hein. Donc là je refais l'opération. Alors l'écoulement se fait un peu mieux. Voyez, ça coule. On laisse couler. On laisse couler jusqu'à temps que le conteneur soit complètement vide, hein, et on refera l'opération une deuxième fois. Alors, vous voyez, ça coule, mais on a des temps morts. Ça veut dire que la résistance, elle ne fonctionne pas correctement. Et là, c'est en train de se détartrer. Donc on a des instants comme ça qui durent des fois 5-10 minutes. Et c'est pas normal. Ça doit être continuel. D'ailleurs, quand vous avez acheté votre cafetière électrique au départ, vous avez vu que le café se fait très rapidement, hein, quand c'est neuf. Et c'est comme ça que ça devrait fonctionner. Alors, la résistance qu'il y a à l'intérieur, c'est une toute petite résistance à l'intérieur d'un tube. C'est vraiment tout petit, hein. Et c'est pour ça que le tartre, il se concentre à l'intérieur. C'est qu'il n'y a pas beaucoup de place à l'intérieur. C'est juste un petit tuyau comme ça, hein, en fer à cheval. Et l'eau passe à l'intérieur.
ça doit mesurer à peu près 1,5 cm, hein, à peu près de diamètre. Hein. Il n'y a pas beaucoup de place. Et quand c'est saturé, ben, l'eau ne passe plus à l'intérieur, tout simplement. Alors voilà, ça se détartre. Et puis on peut voir la couleur de l'eau. Hein. Alors je ne sais pas si on voit les grains maintenant, mais on vérifiera tout à l'heure pour voir ce qui se passe dans le bac. Il faut laisser. Il faut laisser faire le processus. Hein. On laisse faire, jusqu'à temps que le conteneur soit complètement vidé hein, de l'eau et de l'alcool. Hein. On laisse faire. Vous voyez, c'est très long. Hein. Ça travaille à l'intérieur. Donc, on laisse faire. Alors, j'éclaire un peu le fond du récipient. Vous voyez au fond, là, tous ces petits grains blancs, bah, c'est le calcaire. Hein. Alors, je ne sais pas si vous voyez correctement. J'essaie de rapprocher la caméra au maximum. Hein. C'est le calcaire qui est au fond. Hein. Vous voyez, l'eau est un peu trouble. Même à l'intérieur de l'eau, il y a plein de petites particules de calcaire. Hein. Ce sont des petits grains. Hein. Et tout ça, c'est le calcaire. Hein. Et on aura un dépôt au fond. Donc c'est ça qui empêche la cafetière de marcher correctement. Donc c'est très simple à réparer en fin de compte. Hein, juste un bon verre de vinaigre blanc. Et puis on fait ça 2 fois. Et ensuite on aura un écoulement normal de la cafetière électrique. Voilà, ça c'est le problème principal des résistances, hein, que ce soit dans les machines à laver, dans les ballons d'eau chaude, dans les cafetières, c'est ça. Hein, c'est le principal problème. Hein, c'est l'eau. Hein, l'eau, c'est comme ça, c'est calcaire. Voilà. Alors, on a une eau qui est très trouble et pas mal de grains au fond. Hein. On voit tous les grains au fond. Alors, la caméra est un peu trouble, je vais reculer un peu, mais on voit bien tous les grains au fond, hein. Ça se balade, ça se promène, vous voyez, ça flotte. Voilà, c'est ça le calcaire. Et il faut nettoyer jusqu'à temps qu'il n'y a plus ces grains. Hein. Quand vous voyez que c'est propre, après l'eau, c'est bon, vous pouvez refaire marcher votre cafetière normalement, dans des bonnes conditions. Voilà, on va attendre que le processus continue hein, à faire son travail. Et on refera pas une deuxième fois. Alors, je ne sais pas si vous voyez tous ces grains qui flottent à l'intérieur. Hein. C'est très trouble, hein. Plein de petits grains. Un calcaire qui se décompose au fur et à mesure. Donc on va renouveler l'opération encore une fois. Voilà la cafetière. Et il y a tous les grains qui sont à l'intérieur. Alors j'essaie d'éclairer pour voir. On peut voir tous les petits grains qui sont dans l'eau. Hein. Voilà. Donc ça nettoie, on recommence encore une opération, alors on vide et on refait la même chose. Donc on recommence l'opération une deuxième fois, hein. Vous mettez à peu près un peu moins de la moitié, hein, comme vous voulez, hein, et vous remettez encore un verre de vinaigre dans le bac. Vous éteignez votre machine pour pas qu'il y ait un choc thermique, hein. C'est pas très bon, chaud et froid d'un seul coup. Bon, j'ai mis de l'eau tiède dedans, hein. Et vous répétez l'opération. Et là, on va pouvoir l'allumer directement, comme la résistance est un peu chaude déjà, donc il n'y aura pas de choc thermique. On ferme, et on rallume, et on recommence l'opération. Et on va voir après la fluidité hein, de l'écoulement. Hein. Au fur et à mesure, ça va s'améliorer. Donc il faut répéter l'opération autant de fois qu'il faut, hein, jusqu'à temps que vous avez un flux continuel, un flux d'écoulement normal. Hein. Voilà pour le détartrage d'une cafetière électrique. Donc avant de jeter votre cafetière, hein, si elle est encore propre, hein, c'est souvent un problème de calcaire tout simplement. Hein. C'est tout ce qui... C'est le seul problème de ces cafetières électriques. Hein. Ça tombe jamais en panne. Ça. Quand c'est en panne, c'est que c'est la résistance qui est complètement saturée. Et puis les gens ils savent pas, ben, ils jettent à la poubelle pour racheter une autre. Alors que on peut détartrer ça avec du vinaigre. Hein.
pour moi, c'est la meilleure méthode. Hein. Il existe aussi d'autres produits, hein. Vous pouvez toujours essayer. Mais pour moi, le vinaigre, c'est très acide. Hein. Pas très acide. On a une acidité de 8% à l'intérieur. Hein. L'alcool, c'est très bon. Hein. Pour décaper, c'est très très bon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Vous voyez le flux, on entend. Il est déjà plus continu. Hein. Ça coule un peu mieux. Mais moi, je vais le faire 2-3 fois pour être bien tranquille. Pour vraiment le décaper complètement. Voilà. Il s'écoule normalement un peu. Hein. Pas assez encore, mais on a l'écoulement qui se fait plus régulier. Hein. Donc, il y a encore des instants, c'est pas encore du 100%, mais 2-3 fois, normalement, ça devrait être bon. Alors voilà, donc c'est bien détartré. Hein. L'eau est redevenue propre, moins de grains. Dans le fond, elle est moins trouble. On voit la différence entre le départ de la vidéo et maintenant. Hein. Voilà. Alors on sent bien que ça coule un peu mieux. Hein. Donc voilà. Oui, propre. Voilà, voilà. Ouais, ça coule un peu mieux, ouais. Il y a moins d'interruption. Et on aura un meilleur café. Hein. Il y aura moins de grains de calcaire à l'intérieur. Parce qu'on voit aussi le grain de calcaire, c'est ça qui est un peu embêtant. Quoi. On voit toutes les saloperies en même temps. Donc plus que c'est propre, et mieux on a un café qui est meilleur. Voilà, voilà. Ça coule. Bon écoutez, je vous laisse, hein, j'ai plus grand chose à vous dire. Hein. Alors quand vous avez fini de faire le détartrage, surtout n'oubliez pas, vous débranchez votre machine, vous videz tous les bacs, vous retirez votre pot en verre hein, pour pas casser, et vous le rincez en mettant de l'eau abondante dans le conteneur. Hein. Sinon vous allez avoir des odeurs de vinaigre avec, quand vous allez faire du café, il y aura une odeur très forte. Donc vous rincez à l'eau froide tout simplement, vous rincez même un peu à l'eau tiède, plusieurs fois pour enlever l'odeur du vinaigre à l'intérieur et vous avez conservé votre cafetière. Hein. Bon, salut à tous, hein. Salut.